Coucou les vilains, Coucou les vilaines. on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book haul. Donc on va vous présenter 8 livres dont 4 qui viennent d'un vide-grenier et 4 autres qui viennent directement du magasin. Donc dans un premier temps, on va vous présenter les 4 qu'on a trouvés au vide-grenier. Donc bon, c'est pas forcément des pépites, mais c'est des livres qui nous ont tentés. Donc on va vous les présenter au cas où ça pourrait vous intéresser. Et puis quand on les aura lus, on vous dira s'ils nous ont plu. Et puis voilà, c'est notre petite trouvaille du week-end. Donc voilà, pour le premier, je vous présente La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Donc c'est un premier tome d'après ce que j'ai vu et on se retrouve aux États-Unis dans les années 1791 et puis apparemment c'est une histoire, une saga. Apparemment il y a un tome 2 que je vais vous présenter après et un tome 3, mais bon, d'après les oui-dire d'internet, ça correspond mais c'est pas forcément la même histoire, donc je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Et le sujet, voilà, il est dans le titre, hein, c'est l'esclavage, donc voilà, il m'a intéressé vu le derrière, et puis voilà, je vous dirai. Donc voici le second, donc Les larmes de la liberté, donc toujours de la même autrice, et comme j'ai dit tout à l'heure, a priori ce serait le tome 2 de cette saga. Donc là apparemment on se retrouve en 1830, donc quelques années bien plus tard. Donc a priori on va pouvoir suivre les péripéties de cette saga familiale. Ensuite, je vais vous présenter Terre Dragon, le souffle des pierres de Eric Lhomme aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un tome 1 parce que c'est une saga en fait pour les enfants, parce que c'est Gallimard Jeunesse. Et en fait ce livre on l'a pris parce qu'il est pour notre petit bout de chou qui est à la maison et qui le lira probablement, mais comme il m'intéressait, je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que sûrement je vais le lire. En tout cas, la pochette est belle et puis l'histoire a l'air intéressante. Donc, c'est ça. Et en à plus, voir. ce qui est marrant, c'est qu'ils disent d'Heroic Fantasy. Donc, il fait partie du thème de ce mois-ci, sans faire exprès. Voilà. Ensuite, je vous présente Je vais le prendre. Une libération pardon, de Nicolas Rabel aux éditions Nouvelle Plume. Alors, j'adore l'édition Nouvelle Plume. En général, il y a de bons livres et du coup, je l'ai pris et celui-là parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, un thème qui arrivera sûrement prochainement. Bref, je vais pas trop en dire. Et du coup, voilà, je l'ai pris pour le lire. Comme on aime bien ici la Seconde Guerre mondiale. Ouais, il avait l'air bien. On verra bien. Dans un deuxième temps, on vous présente ceux qu'on a trouvés dans un magasin et qui nous ont fait un petit peu de l'œil. Moi, je vais vous présenter Si je mens, tu vas en enfer de Sarah Pinborough. Alors, je suis désolée pour la prononciation de son nom de famille, mais ce que je sais, c'est que... Alors, je l'ai pris parce que moi, j'ai déjà lu un livre de cette autrice et en fait, je l'aime bien. J'ai aimé le premier livre. Et d'ailleurs, je pense que je vais le relire pour vous faire un avis dessus, parce qu'il était super bien. Et par la même occasion, je lirai celui-là, donc vous aurez 2 avis de la même autrice, et j'espère juste que celui-là va me plaire. Celui-là, il a fait un tabac, et puis il a l'air haletant. C'est ça, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite, on a pris Les feuilles du manoir Foxcott de Eve Chase, aux éditions 10-18. Donc apparemment ça raconte une histoire familiale avec des secrets familiaux et en fait c'est surtout ça qui nous a tenté derrière, hein, voir ce qu'il en retourne, et donc on vous fera un avis prochainement. Ensuite, moi je vais vous présenter Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart aux éditions Pocket. Donc celui-là on l'a pris parce qu'on aime bien le monde un peu du Far West. Et ça a parlé un peu des femmes qui changeaient, donc ça change un peu en fait de ce qu'on peut lire sur le Far West. Et derrière, apparemment, ce serait inspiré d'une histoire vraie. Et puis ça me rappelle aussi la série qu'on avait regardée sur Netflix là, avec les nanas qui contrôlent tout un village à la même époque. Et voilà, c'est génialissime. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'on veut découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et du coup, on vous en dira plus prochainement, sûrement quand on le lira. Et pour le dernier, et pas des moindres, puisque moi c'est mon petit chouchou celui-là, de tout ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. Donc Alabama 1963 aux éditions Pocket de Ludovic Manchette, Christian Niemek.
Donc là, on va se retrouver dans une enquête policière aux États-Unis et apparemment, on recherche les petites filles qui disparaissent et donc je vous dirai la suite quand j'aurai eu mon petit avis à moi et n'hésitez pas sur les réseaux à guetter et on vous dira tout. T'as vu qu'il a reçu, Oui. il a reçu des sacrés prix, hein. Ouais. Prix du Salon du Livre, de l'Île-de-France, prix Jeune Mousquetaire du premier roman, prix Ouvrage des étudiants internationaux, prix Palissy. Il a été sacré Talent Cultura aussi. On espère que ce bouquin vous aura plu. La vidéo est maintenant terminée. On espère que ça vous aura plu. Oui, et puis n'hésitez pas à nous dire si ça vous a inspiré. Et que peut-être vous avez reconnu des livres qu'on a présentés, parce que nous, on les avait pas particulièrement vus sur la toile, hein, on se passe mentir. Non, à part Alabama, moi, je l'ai vu passer et il me faisait de l'œil. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et surtout... Likez, commentez, partagez. et surtout, abonnez-vous. Bye bye. Et cette fois, activez la cloche, s'il vous plaît. Ça, vous saurez quand on sort des vidéos. Et je m'en fous pas, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois. Mais non.